pouvoir rendre grâce, dire merci au Seigneur. C'est lui qui, cet après-midi, vous a invité à la réconciliation, vous dire à quel point son amour, il vous aime, il veut que vous soyez heureux. C'est lui qui a envie de vous mettre dans la paix. Il vous donne sa paix. Ce soir, ensemble, nous allons rentrer dans cette paix intérieure. Ce soir, ensemble, nous allons faire en sorte que notre prière nous mette en communion. On va demander aux animateurs de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'instrument sonore, s'il vous plaît, pour que notre voix soit notre seul instrument. Nous avons envie de pouvoir chanter à quel point cette réconciliation nous a mis dans un esprit fraternel. C'est cet esprit que nous chantons. Eh bien bonjour à vous qui nous rejoignez ici depuis la basilique Saint-Pédis à Lourdes. Nous allons suivre en léger différé la veillée de prière du FRAT avec la communauté de Thésée. Alors le FRAT, c'est le grand rassemblement annuel des aumôneries d'Île-de-France, une année sur deux à Jambeville en région parisienne pour les collégiens et puis l'année suivante à Lourdes pour les lycéens. Nous fêtons les 100 ans de ce rassemblement ces jours-ci avec 10 000 jeunes et leurs 2000 accompagnateurs, animateurs et aumôniers, ce qui forme cette foule animée de 12 000 personnes. Ensemble rencontrer, prier, chanter, fraternel, enfant de la lumière, Jésus nous appelle à être fraternel. Et vous le voyez, le bonheur d'être ensemble est bien manifesté par tous ces jeunes, mais vous le verrez aussi, ils sont capables d'intériorité. Le FRAT à Lourdes, c'est 4 jours de rencontres entre des jeunes qui forment une véritable communauté chrétienne. Ces jeunes chrétiens sont d'horizons très divers, des cités de Sarcelles au quartier de l'Ouest parisien et de Versailles. Ils vivent une vie fraternelle dans les hôtels, mais aussi ils partagent leurs questions sur la vie, sur la foi lors de Carrefour. Ils prennent conscience qu'ils sont confrontés à ce temps de l'adolescence qui est l'âge des changements, celui où les choix ne sont pas toujours faciles à faire. Ces 12 000 garçons et filles découvrent aussi des adultes qui témoignent de leur engagement au service de l'Évangile. Mais le FRAT, c'est aussi un temps consacré à la prière avec des célébrations comme celle du sacrement de réconciliation ou du sacrement des malades. Les jeunes découvrent aussi pour beaucoup le message de Lourdes en ce 150e anniversaire des apparitions. D'ailleurs, cette année, ils sont amenés à réfléchir sur la sainteté, chemin de bonheur accessible à tous, notamment à travers les figures de la Vierge Marie, de Sainte Bernadette bien sûr, et puis aussi de Saint François d'Assise. Ce pèlerinage des jeunes d'Île-de-France est une expérience de la prière en église. Et ce soir, c'est la communauté de Thésée qui anime la prière. Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Vous avez apparemment encore de la voix. Tant mieux. Car c'est vraiment ce soir
avec notre voix qu'on va continuer à prier pour en effet se dire à quel point Dieu cet après-midi nous a fait vivre quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, d'avoir apprécié ce moment de réconciliation en face de la grotte. Un jeune me faisait remarquer à un moment, on était entre la présence du Christ et la présence de Marie. Marie nous accompagne dans ce pèlerinage. C'est elle que nous allons chanter pour la remercier. Nous allons la prier pour qu'elle continue à nous faire vivre, qu'elle continue à nous faire découvrir son Fils. Ce matin, la lueur d'un jour qui ne s'éteint pas, il balaie les ombres de nos cœurs là, de sa victoire nous sommes témoins. Approchez, Dieu révèle son nom, Jésus-Christ, parole de la vie. Approchez, Dieu révèle son nom, partageons la paix de son esprit. Approchez, Dieu révèle son nom, Jésus-Christ, parole de la vie. Approchez, Dieu révèle son nom, partageons la paix de son esprit. Les peuples du plus proche au plus lointain sont conviés au bonheur de son mystère. Il provoque une espérance sans frontières, de sa promesse nous sommes témoins. Approchez, Dieu révèle son nom, Jésus-Christ, parole de la vie. Approchez, Dieu révèle son nom, partageons la paix de son esprit. Le petit apaise en lui son chagrin, les derniers seront devant les premiers. Il ouvre nos regards aux oubliés, de sa justice nous sommes témoins. Approchez, Dieu révèle son nom, Jésus-Christ, parole de la vie. Approchez, Dieu révèle son nom, partageons. Alors vous le voyez, chaque aumônerie, chaque groupe a un signe distinctif qu'il montre aisément dans cette louange, cette prière de joie. Et vous le voyez, les jeunes sont bien expansifs dans leur chaleur. Les frères de Thésée vont donc animer la prière ce soir. Ils reçoivent chaque année sur la colline au-dessus de Cluny, en Bourgogne, des dizaines de milliers de pèlerins, chercheurs de Dieu. Ce soir encore, ils nous proposent de prier le Seigneur avec des chants, vous allez le voir, très méditatifs et aussi dans le silence intérieur. C'est Monseigneur Olivier de Béranger, évêque de Saint-Denis, qui va présider la prière, donc animée par les frères de Thésée. Il reste encore 2 jours de frate. Il faut garder encore un peu de voix. Vous allez découvrir qu'on peut exprimer beaucoup de choses, même sans crier. Ce soir, on va vous proposer une démarche un peu particulière. Alors, on va continuer à accueillir ceux qui arrivent. Mais vous verrez que tout à l'heure, dans le silence, il y a autant de joie que dans nos chants, que dans nos cris. Alors, nous continuons à préparer notre cœur, à accueillir cette présence du Seigneur.
chasser nos peurs, faites tomber le vent, Jésus-Christ ressuscité. Viens changer nos cœurs, faites lever le jour, Jésus-Christ ressuscité. Poussez vers le large, en quête d'un visage, entre nos rêves et nos peurs, nous trouverons la vie de nos routes nouvelles, la vie que nous cherchions. Viens chasser nos peurs, fais tomber le vent, Jésus-Christ ressuscité. Viens changer nos cœurs, fais lever le jour, Jésus-Christ ressuscité. Viens changer nos cœurs, fais tomber le vent, Jésus-Christ ressuscité. Viens changer nos cœurs, fais lever le jour, Jésus-Christ ressuscité. Viens chasser nos peurs, fais tomber le vent, Jésus-Christ ressuscité. Viens changer nos cœurs, fais lever le jour, Jésus-Christ ressuscité. Je voudrais, s'il vous plaît, vous dire merci pour une raison, s'il vous plaît. Tout à l'heure, dans votre démarche de réconciliation, vous nous avez permis, à nous prêtres, de vivre quelque chose de très fort. Je voudrais vous remercier parce que dans ce moment où on vient à donner le sacrement du pardon, on peut donner à travers nos mains, à travers nos paroles, la tendresse du Père. Oui, vraiment, merci à vous d'avoir fait cette démarche, de nous avoir permis de vivre ça à nous prêtres. Voilà, c'est cet après-midi que les 12 000 jeunes ont pu vivre cette célébration de réconciliation. On va prier avec des invités qui sont venus spécialement pour vous. On va ensemble pouvoir rendre grâce avec les frères de Thésée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie. Ave, Ave, Ave Maria.
Entrez dans le silence. Doucement. Doucement. Je vous salue. Vous l'entendez, c'est parfois difficile de passer de la joie, de l'exubérance à la prière intérieure. Mais vous allez le voir, les jeunes vont réussir à rentrer dans cette prière. Je cherche le Seigneur, il me
crier, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Qui regarde la terre sans démon, sur son visage, plus d'amertume, sur son visage, plus d'amertume. Il campe à l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles il les dégage. Goûtez comme est bon le Seigneur, heureux qui s'abrite en lui. Il regarde le Dieu scolaire, sur son visage, plus d'amertume, sur son visage, plus d'amertume. Servez le Seigneur, vous les saints, et le cerf ne manque de rien. Le riche est dénué, affamé, qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Qui regarde la terre sans démon, sur son visage, plus d'amertume, sur son visage, plus d'amertume. Nous nous sommes approchés. Et Dieu nous a révélé son nom, Jésus-Christ, qui est amour jusqu'au pardon. Ce pardon que nous avons célébré, donné et reçu. Dieu révèle son nom aussi dans notre rassemblement d'église qu'est le Frat. Il révèle son nom en chacune de nos aumôneries, de nos paroisses, de nos diocèses, que nos évêques présents ici nous rappellent. Ils nous rappellent l'importance de notre attachement à l'Église et aux successeurs des apôtres. Dieu révèle son nom aussi dans ces communautés nombreuses de priants, de contemplatifs. Parmi elles, la communauté de Thésée est venue à votre rencontre. Monseigneur de Béranger, évêque de Saint-Denis, nous dit aussi comment lui-même a vécu cette rencontre avec la communauté de Thésée, loin d'ici. Avant d'être évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Béranger a passé de nombreuses années en Corée comme missionnaire. Chers amis, si vous voulez, avec les frères de Thésée, nous tournons vers le Christ, au moins par le cœur. Ce Christ qui a parlé à Saint François et qui veut nous parler aussi ce soir. Alors c'est vrai, j'étais loin pendant longtemps, pendant 17 ans, j'étais très loin d'ici, j'étais environ à 12 000 kilomètres dans une grande capitale asiatique, à Séoul, et là il y avait aussi 12 millions d'habitants. Et ça faisait des années que je vivais dans ce pays, lorsqu'un soir, tout à fait ordinaire, j'ai pris le métro.
Voilà, le métro de Séoul. Je parle du métro de Séoul. Et le soir, à Séoul, le métro est généralement très bondé, beaucoup de monde. Donc ce soir-là aussi, il y avait foule. Et ma foi, comme j'étais un habitué des lieux, les gens ne faisaient pas trop attention à moi. Et j'étais bien heureux parce que je me sentais au milieu d'un peuple qui m'accueillait, dont j'étais l'hôte, l'ami. Il m'est arrivé une histoire qui aurait pu me glacer sur le coup et qui, au contraire, est devenue un témoignage, quelque chose de grand que je voudrais vous communiquer. Donc, au milieu de cette foule qui bavardait gentiment, à une station, il y a quelqu'un qui monte et on a bien vu que cette personne, un homme relativement jeune encore, avait sans doute ce soir-là pris un peu trop d'alcool de riz. Voilà, il avait peut-être noyé son chagrin dans l'alcool. Et puis, il y a eu comme un petit silence dans la rame de métro, dans le wagon où je me trouvais. Et puis tout d'un coup, cet homme, alors que personne ne faisait attention à moi, cet homme m'a vu au milieu de la foule. Et là, je me suis dit, mon petit gars, ton compte est bon. Ça n'a pas loupé. Il a commencé par m'injurier. C'était bien une des rares fois où ça m'est arrivé. Il m'a injurié en me disant « Tu n'es qu'un sale Américain, qu'est-ce que tu fous ici ?» Et j'ai eu la réponse naïve, un peu pour me défendre aussi. Et comme je parlais bien sa langue, il l'a bien compris, je lui ai dit « Mais non, je ne suis pas américain, je suis français. » Et tout le monde écoutait dans le métro ce qui se passait. Et cet homme, à ce moment-là, est venu vers moi, tout près de moi. Il m'a dit « Tu es français ?» ?»« Oui, je suis français. » Et à ce moment-là, il a ouvert ce qui le couvrait devant son poitrine et il m'a montré une énorme tatouage. Et j'ai compris qu'il avait dû faire cela comme détenu pendant des années de prison. Et à ce moment-là, il me dit « Tu es français, tu connais Daniel ?» Et je lui dis « Mais oui, je connais Daniel. » Parce que Daniel, vous voyez les frères de Thésée, priant, contemplant. Eh bien, Daniel, c'est un frère de Thésée qui me dit, ce garçon, devant tout le monde, « Eh bien, tu vois, Daniel, pendant toutes les années où j'étais dans le trou, toutes les semaines, sans faute, il est venu me voir. Moi, j'aime les Français. » Et cet homme, s'il ne se fait pas souvent en Corée, cet homme m'a embrassé devant tout le monde. Et à ce moment-là, la paix s'est faite dans tout le wagon. Il y a eu comme une joie. Finalement, cet homme avait perdu ce qui faisait de lui une sorte de caricature de lui-même à travers l'alcool. Il était redevenu celui que Daniel avait visité chaque semaine. Alors, où Daniel puise-t-il sa force? C'est peut-être maintenant aux frères de Thésée de nous le faire comprendre en nous aidant, nous aussi, à entrer dans cette rencontre avec Jésus crucifié et ressuscité.
Voilà, ces quelques images nous montrent la communauté de Thésée, communauté œcuménique fondée par Frère Roger, qui accueille ces dizaines de milliers de jeunes chaque année sur cette colline pour un temps de ressourcement, de prière. C'est l'accueil des chercheurs de Dieu du monde entier. L'icône que vous voyez maintenant sur les écrans va nous aider à prier tout au long de cette soirée. Elle vient d'Égypte. Elle est du VIe siècle. Nous y voyons le Christ mettre sa main sur l'épaule de son ami pour marcher avec lui. Tous, nous pouvons nous reconnaître dans cet ami du Christ. Regardez cette icône. C'est déjà une prière qui nous unit à Dieu. Le chant méditatif, qui naît de la répétition de brefs versets bibliques, ainsi qu'un moment de silence de plusieurs minutes au cœur de notre célébration, laisseront grandir en nous une prière intérieure. Parfois, il est important de ne rien exprimer de trop extérieur pour permettre à toute notre énergie de se stabiliser. Pour chercher la paix intérieure, nous prions aussi avec notre corps. Le laisser au repos est le signe qu'en dessous de toute l'agitation de notre vie se trouve une profonde attente, celle d'être aimé par Dieu d'un amour inconditionnel. S'ouvrir à cette attente, c'est déjà le commencement de la foi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance.
Je demande une grâce au Seigneur. Dans le Seigneur, je la cherche. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la douceur du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
La prière va maintenant continuer avec quelques minutes de silence. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, elle repose en paix. Je vous propose de prier et de méditer avec des paroles de jeûne. Celle d'Emmanuel par exemple. Jésus, je suis à genoux devant toi. Je vois tes 5 plaies. Je les contemple. Mes yeux voient ce qui a été prophétisé en toi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. On peut compter tous mes os. Grave en moi cette image de toi et accomplis le désir de mon cœur. Accorde-moi la foi, l'espérance et la charité, le pardon de mes péchés et une véritable conversion tout au long de ma vie. Avec Marie, une jeune fille aussi, Seigneur, je t'en prie, viens m'éclairer. Quand je suis dans la confusion, reste avec moi. Quand je suis perdu, quand je ne suis plus sûr de rien, prends ma main, et je saurai que tu marches à mes côtés. Quand j'ai du mal à marcher, porte-moi dans tes bras. Éclaircis mon regard pour que mes yeux ne regardent que toi. Tu es toujours à mes côtés. Des paroles d'Anna. Mon Sauveur bien-aimé, je te prie et je te demande un cœur aimant. Aide-moi à trouver le bon en tout ce que je rencontre et en tous ceux que je rencontre. Enseigne-moi à te ressembler davantage, à traiter les autres avec amour et respect. Aujourd'hui, j'ai jugé quelqu'un et j'ai dit des choses blessantes. Alors donne-moi, demain, donne-moi la force d'accomplir le bien. Des paroles maintenant d'Ophélie. Donne-moi la joie quand je suis triste. Donne-moi la paix quand je suis dans le désarroi. Donne-moi les rires quand je suis heureuse. Et donne-moi l'amour quand je ne le suis pas. Donne-moi la lumière quand je suis dans les ténèbres. Donne-moi l'espoir quand je suis dans le doute. Donne-moi une étincelle de force quand je suis fatigué. Et donne-moi la volonté de ne pas éteindre cette étincelle. Donne-moi la patience et le pardon. Donne-moi le courage du lâcher-prise. Donne-moi la force pour tout traverser. Donne-moi la sagesse dans mes échecs. Donne-moi la compréhension de mes erreurs. Donne-moi les conseils. Donne-moi l'endurance. Donne-moi la foi quand je lutte. Donne-moi la confiance quand je chute. Donne-moi le désir de continuer à vivre et à aimer en traversant tout cela. Nous pouvons prier aussi avec les paroles de saint François d'Assise. Les jeunes ont médité cette prière dans le carrefour, dans la rencontre d'aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense,
que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre. Je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en oubliant qu'on se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous vivions dans la générosité du pardon. Guide-nous par ton esprit pour accomplir la volonté de ton amour. Donne-nous un cœur nouveau. Maintenant, frère Aloïs, lumière d'en haut, sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragement. Toi, source de confiance et de vie. Voilà, frère Aloïs va maintenant nous donner le commentaire de cet évangile des béatitudes que nous avons entendu tout à l'heure. C'est le prieur de la communauté de Thésée. C'est une grande joie pour nous les frères de pouvoir nous retrouver avec vous à Lourdes en pèlerinage. Vous êtes si nombreux et en même temps, chacun de vous fait ici une démarche personnelle. Nous tous, nous voudrions vivre une amitié avec le Christ. Comme la Vierge Marie, nous voudrions faire confiance à l'amour de Dieu et suivre Jésus jusqu'au bout. L'Évangile nous dit que Marie était pleine de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire sinon qu'elle est aimée de Dieu depuis toujours? Et Marie dit un oui libre à cet amour gratuit de Dieu. À chaque moment de son existence, elle redira ce oui par sa vie. N'est-ce pas là le secret de tout son être, le secret de sa joie et de sa beauté,
de cette beauté qui a tant frappé la jeune Bernadette. Comme Marie, Bernadette a suivi le Christ jusqu'au bout. Très malade à la fin de sa vie, Bernadette trouvait dans la croix de Jésus consolation et courage. Il est vrai que son expérience extraordinaire ne lui a pas rendu la vie plus facile. Alors nous lui sommes d'autant plus reconnaissants pour la confiance qu'elle a témoignée envers le Christ et envers la Vierge Marie. Comme Marie, comme Bernadette, nous sommes aimés de Dieu et Dieu ne cesse de chercher notre amitié. Le Christ nous le dit dans l'Évangile, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Osons vivre nous aussi cette relation si proche avec lui. L'icône de l'amitié que vous voyez ici exprime cela. Le Christ accompagne chaque être humain sans exception. Il ne s'impose pas, mais il vient humblement à notre côté. C'est son humilité qui nous élève à sa dignité. Par là, il nous rend capables d'une authentique liberté. Cette amitié du Christ, nous la vivons aussi entre nous. Le Christ nous réunit dans une seule communion, celle de l'Église. Élargissons alors cette amitié, dépassons des séparations qui demeurent. Si nous pouvions tout faire pour rendre plus évident le fait que l'Église est un lieu d'amitié pour tous, en particulier pour ceux qui sont vulnérables et isolés. L'amitié avec le Christ nous met ensemble avec des gens tellement différents. À première vue, nous aurions parfois eu du mal à les choisir comme amis. Et pourtant, par le Christ se crée une amitié plus profonde que des affinités spontanées. Vos aumôneries peuvent être un tel lieu d'attention mutuelle et de profonde écoute. Pour cela, soyez reconnaissants pour ces adultes si généreux qui vous accompagnent. Eux aussi savent écouter. Vous pouvez tout leur confier, même ce qui vous pèse. Vivre l'amitié du Christ, cela devient un ferment de paix et de réconciliation dans l'humanité entière. À cet égard, je voudrais vous dire un mot plus personnel. Dans notre communauté de Thésée, nous demeurons étonnés d'appartenir à tant de cultures différentes et de pouvoir persévérer dans une vie commune où nous cherchons à tout partager. L'année passée, notre frère parfait, qui est ici avec nous, il partait pour l'Afrique. Il est du Togo et allait rendre visite aux chrétiens de son pays et des pays environnants. En lui disant au revoir dans ma chambre, j'ai senti une profonde reconnaissance et une admiration pour ce qu'il est parmi nous. Lui qui est tellement enraciné dans son pays a fait un immense pas pour venir partager la vie de notre communauté en Europe. Par sa présence au milieu de nous, ce frère africain nous montre que c'est le Christ qui nous rassemble. Frère Roger voulait que notre communauté soit une parabole de communion. Dans l'année de sa mort, 5 jeunes sont entrés dans notre communauté de 4 continents différents. Quelle joie de voir que, au-delà de sa mort violente, l'intime désir de frère Roger continue de se réaliser. Ainsi, notre petite communauté peut poursuivre ce
pèlerinage de confiance commencé il y a plus de 30 ans. Beaucoup de jeunes dispersés à travers la terre y participent dans la vie quotidienne. Étape après étape, ce pèlerinage rassemble des jeunes à Thésée ou ailleurs. Demain soir en Irlande, dans quelques mois au Kenya, à Nairobi, puis à la fin de cette année pour la rencontre européenne à Bruxelles. Oui, parfois nous devons aller vers de nouveaux horizons, au loin ou tout proche de nous, pour découvrir et redécouvrir l'espérance de l'Évangile. Notre monde où tant de souffrances font des ravages a besoin de femmes et d'hommes, même très jeunes comme vous, qui rayonnent la paix de Dieu par leur vie. Prenons alors des décisions courageuses pour avancer sur le chemin de l'amour et de la confiance. In manus tuas pater, commendo spirituem meum. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit.
En tes mains, Père, je remets mon esprit. C'est ensemble que nous venons de vivre ce chemin de paix et de conversion. C'est par sa croix que le Christ nous montre le chemin de la joie et nous invite à la fraternité. C'est pourquoi vos animateurs vont maintenant vous remettre à chacun la croix du Frat, la croix de la fraternité. Recevez ce signe de communion et de foi entre vous et avec le Père. Le Père Thierry et moi, nous allons remettre cette même croix aux frères de Thésée en votre nom pour leur dire notre unité, notre merci dans la foi et dans la prière et dans l'amitié. Monseigneur Olivier de Béranger remet donc cette croix que tous les jeunes porteront autour du cou, comme à chaque frate. Cette croix, symbole bien entendu de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ, symbole des chrétiens.
Et maintenant, avec Marie qui magnifie le Seigneur, les uns pour les autres, pour nos familles, pour nos communautés, pour tous nos amis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est de tradition à Thésée que la prière se continue dans le calme. Alors, nous allons continuer à rester dans cette ambiance de prière. Je vais juste donner une information pour tous ceux qui sont attendus pour leur quart. Vous allez vous laisser guider par les hommes blancs quand ils vont se lever. Vous êtes, s'il vous plaît, attendez juste une dernière chose. Vous êtes attendus sous la tente dans la prairie et de vous mettre par vos zones pour que ça se passe plus rapidement pour vous. Tous les autres, vous attendez que les hommes blancs vous fassent signe pour pouvoir partir. Et pendant ce temps-là, nous chantons pour porter dans la prière tous ceux qui rejoignent de leur lieu de logement. Ô Christ, lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie. Eh bien, nous aussi, nous allons sur la pointe des pieds quitter la basilique Saint-Pie-X à Lourdes. Alors, vous avez vu qu'il y a des petits problèmes d'intendance pour les jeunes qui ne peuvent pas loger à Lourdes. 3000 sont obligés de loger aux environs. La ville est remplie de pèlerins de plein de diocèses de France. Nous avons croisé le diocèse de Puy-en-Velay, le diocèse de Laval, le diocèse de Pontoise, le diocèse de Versailles et tant d'autres de France, d'étrangers, italiens et autres qui sont en pèlerinage en ce moment. La ville est pleine et des pèlerins du Frat sont obligés de loger à l'extérieur. Alors, ainsi s'achève cette célébration donc depuis la basilique Saint-Pie-X à Lourdes à l'occasion du Frat, le rassemblement des aumôneries de lycées d'Île-de-France. Alors, merci aux services techniques des sanctuaires de Lourdes, de Présence Lourdes-Pyrénées, et puis ceux de KTO à Paris qui ont permis la retransmission de cette célébration. Prochain rendez-vous sur l'antenne de KTO avec le Frat. C'est tout d'abord demain à 20h30.
le KTO Magazine qui sera consacré aux ados et l'Église. Quelle rencontre! Et puis, on se retrouvera samedi matin avec ces 12 000 jeunes à 11h en direct depuis la basilique Saint-Pédis pour la messe d'envoi présidée par le cardinal André XXIII. Bonne nuit dans la paix, dans l'espérance. Les jeunes continueront à prier Notre-Dame de Lourdes. À vos attentions, vous savez que beaucoup sont venus avec les intentions de leur paroisse, de leur famille, de leur groupe. Et je peux vous assurer qu'ils les portent dans leurs prières ici. Bonne nuit à tous.